Bonjour, je suis Igor Babou et je suis professeur à l'université Paris Diderot. Alors, ça fait maintenant plusieurs années que je mène des actions en solidarité avec les universitaires turcs qui sont menacés et emprisonnés dans leur pays pour avoir parfois simplement revendiqué la paix et la démocratie. Parce qu'en Turquie, il faut savoir qu'un simple clic sur une pétition en ligne pour la paix peut vous faire accuser de terrorisme et vous conduire en prison. Alors si j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, c'est que des collègues turcs, qui sont des universitaires et des chercheurs, ont été à nouveau emprisonnés récemment de manière tout à fait arbitraire et indigne d'un état de droit. Le 25 septembre 2020, la Cour de justice d'Ankara a ordonné la détention préventive d'une dizaine de personnalités politiques et d'élus du HDP, alors le HDP c'est le Parti démocratique du peuple, le parti légal, ainsi que de 3 scientifiques. Et c'est de ces 3 scientifiques que je vais vous parler car nous sommes inquiets pour leur sort et nous demandons leur libération immédiate, tout comme nous demandons la libération de l'ensemble des prisonniers politiques en Turquie. Alors il y a tout d'abord la professeure Beyza Ustul. Elle a travaillé dans le domaine de la conservation de la nature et des ressources naturelles, mais aussi sur les droits humains, le droit des femmes, le droit du travail, les inégalités entre les sexes et les inégalités ethniques. Et elle a été députée du Parti démocratique du peuple, donc le HDP, au Parlement turc en 2015. Il y a ensuite Sian Erdal, qui est lui doctorant en anthropologie à l'université de Carleton, au Canada. Il a été arrêté alors qu'il effectuait son travail de terrain à Istanbul pour son doctorat, et son doctorat porte sur les mouvements sociaux qui sont conduits par des jeunes en Europe et en Turquie. Elle a été membre du HDP en 2014 en tant que représentant de la jeunesse. Il est par ailleurs militant pour les droits des LGBT. Mais il n'a pas eu d'activité politique en Turquie depuis qu'il a déménagé en 2017 au Canada pour ses études de doctorat. Et il est par ailleurs soutenu par la Société canadienne d'anthropologie, qui se déclare, je cite, hautement préoccupée par sa détention. Et enfin, Can Memis, qui est un jeune étudiant en droit, qui milite également pour la paix, la non-violence, l'écologie et l'émancipation de la jeunesse. Il a également fait partie du conseil des jeunes du HDP. Il est accusé, lui, d'avoir participé à une manifestation en 2014, pour ce qu'il conteste, mais lui aussi est en prison. Alors pourquoi est-ce que nous, universitaires et chercheurs en France, devons être concernés par ses collègues et ses étudiants turcs? Alors tout simplement parce que le fait de militer pour la paix, l'écologie ou les droits humains, ça fait partie des activités normales et légitimes de tout intellectuel, de tout scientifique. Et parce que tout ce qui s'oppose à la libre expression et à la circulation des scientifiques ne relève plus des affaires intérieures de la Turquie, mais nous concerne toutes et tous. Plus généralement, nous sommes concernés parce que sans démocratie, sans liberté d'expression et de circulation, sans justice même, il ne peut pas exister de science ni d'enseignement digne de ce nom. Enfin, nous sommes concernés parce que la Turquie est un grand pays avec lequel la France entretient des relations économiques et diplomatiques depuis longtemps, mais aussi des collaborations scientifiques. La France est notamment présente à l'université de Galatasaray, à Istanbul. Cette université elle a été établie par un accord qui a été signé par François Mitterrand et par le président turc de l'époque en 1992. Elle fait l'objet de financements français et d'accords Erasmus. C'est une raison de plus de nous immiscer dans ce qui ne relève pas des affaires intérieures turques, mais qui nous concerne toutes et tous ici en France. C'est pourquoi nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Beyza Ustul, de Sian Erdal et de Can Memis. Je vous remercie.